Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo. Cette fois-ci, je ne vais pas vous parler de cartes, mais je vais vous parler de pierres. Et pour cette première vidéo, je vais vous parler d'un livre que j'ai trouvé vraiment super intéressant sur les pierres et puis sur la thérapie à partir des cristaux. Alors moi, j'utilise les pierres pour m'accompagner lors des tirages et puis aussi, je les utilise pour m'accompagner dans la vie de tous les jours. Vous avez remarqué que j'avais une pierre que je porte toujours à la main. J'ai aussi des pierres que je mets autour du cou, que je mets sur ma table de chevet, que je garde dans la poche. Voilà. Donc pour moi les pierres c'est vraiment un outil qui est facile et puis qui est agréable et puis c'est beau et puis j'ai fait des études de chimie donc la cristallographie ça m'intéresse. Donc je me sens assez proche des pierres. Et j'ai toujours beaucoup aimé les pierres. Alors, le livre dont je vous parle, c'est celui-ci, c'est l'univers des cristaux qui a été publié par le Courrier du Livre en 2007 par une grande spécialiste du soin par les cristaux qui s'appelle Jenny Harding. C'est une américaine et j'aime beaucoup la façon dont elle a présenté son bouquin. Parce qu'elle l'a présenté d'une façon un peu différente des autres bouquins, que je trouve qu'il y a un côté scientifique qui est intéressant. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça. Alors tout d'abord, ce qui est assez original dans ce livre, c'est qu'au lieu de présenter les cristaux par ordre alphabétique, ils sont présentés par couleur. Donc on voit un peu sur la tranche. Donc en fait, chaque section, il y a une section spécifique à chaque fois par couleur de cristal. Alors, donc bon, il y a une petite introduction. Comment est-ce que elle voit donc les cristaux, elle le lie à la couleur, et les couleurs sont liées, vont aller taper dans notre inconscient. C'est ce que je disais aussi dans ma présentation sur les petits objets de pouvoir. Une bougie blanche, le blanc c'est la pureté pour tout le monde, une bougie rose ça va être plutôt lié à l'amour. Donc en fait on a déjà dans notre inconscient un lien avec les couleurs. Donc une pierre, en fonction de sa couleur, va déjà avoir une signification sans qu'on prête un pouvoir particulier à la structure de la pierre. Donc il va y avoir et la couleur et aussi la forme, c'est-à-dire qu'un cristal, un cristal poli, rond, va pas du tout avoir le même effet sur notre inconscient qu'un cristal avec des pointes. Voilà, donc ça déjà... je ne sais plus si elle explique ça, mais c'est important et c'est pour ça que j'aime bien son traitement par les couleurs parce que, par exemple, si vous avez besoin de travailler sur le cœur, vous savez qu'il vous faut une pierre rose et vous allez aller chercher dans le rose quelle pierre pourrait vous correspondre en fonction des descriptions des pierres. Alors, il y a un peu d'explication sur la formation des cristaux. Donc voilà, on voit ici aussi... la couche terrestre, la façon dont dans la couche terrestre est formée, la façon dont les cristaux se forment avec la dérive des continents, les différents réseaux de cristaux. Bon, moi ça m'a plu, c'est des choses que je savais déjà de cristallographie, mais que je trouve super intéressantes pour voir que en fait l'aspect extérieur de la pierre est aussi lié à l'organisation des atomes entre eux dans le cristal. Et puis donc des échelles de dureté qui peuvent aussi expliquer donc en bijouterie pourquoi certaines pierres sont plus précieuses que d'autres. Ben, c'est parce qu'il y a certaines pierres qui sont très dures, comme par exemple le diamant, donc elles ne vont pas s'abîmer, alors que d'autres pierres sont molles, comme par exemple la pierre de lune. Par exemple, elle a une dureté de 6, donc elle va s'abîmer beaucoup plus facilement qu'un diamant, qu'un rubis, qu'un topaze. Donc ça, voilà, je trouve ça intéressant. Après, donc, il y a les différents groupes de cristaux. Et puis, bon, je vais aller un peu vite. Les cristaux dans l'histoire, avec l'utilisation, notamment en Égypte. Hein, ils ont beaucoup utilisé les pierres. Et puis, voilà le répertoire des cristaux par couleur. Alors, je vais vous donner un exemple. Alors, ça serait bien que je vous donne quelque chose un peu connu. Avec par exemple, on va regarder le rouge.
Donc voilà, le rouge possède une vibration profonde et puissante. Donc on a cette notion de puissance du rouge, hein, qui est différent du rose. Donc en matière de soins par la couleur, on l'utilise pour améliorer la circulation et élever la pression sanguine. Le rouge a rapport au défi, à la force, au physique. C'est la couleur du sang, ce liquide qui symbolise notre activité vitale, donc vraiment lié à la vie. Donc j'aime beaucoup le lien avec la couleur. Après, elle associe la couleur au chakra. Décidément, cette caméra qui met tout à l'envers, c'est super difficile. Donc elle associe au chakra, donc c'est intéressant aussi de lier au chakra, puisque on peut aussi travailler sur chaque chakra avec une pierre de couleurs différentes. Et puis après, donc, on attaque avec les différentes pierres. Donc là, par exemple, on a le grenat. Voilà, la pierre à le grenat. Donc, la première partie, c'est ici. Donc, le type au niveau des couleurs, donc on dit rouge rubis jusqu'à rouge sombre. Ça permet aussi, lorsque vous achetez une pierre, de savoir ce que vous achetez, de vous aider en fait à ne pas vous faire arnaquer sur l'achat d'une pierre. Donc après, il y a les différents types de grenats, parce qu'il n'y a pas qu'un seul grenat qui existe. Hein. Là, on voit qu'il y a des grenats verts qui existent. Et puis donc, un peu l'origine de la pierre, du nom, et un peu ce qu'ils vont faire. Donc, par exemple, là, le grenat, il va équilibrer le mental, les émotions, le corps. Il rééquilibre le cœur vers une plus haute expression de l'amour. Donc, on a aussi, vous voyez, on a ce côté du rouge, de la force du sang, mais on a beaucoup le côté amour. Il vous aide à vous écarter des anciennes façons de penser et des vieux schémas qui ne servent plus. Ils ouvrent la voie de l'abondance et de la vitalité. Donc voilà, par exemple, moi, il faudrait que je me sorte mon grenat. En ce moment, ça ne me ferait pas de mal. Et puis, donc, on a une petite fiche résumée que je trouve hyper bien faite, avec donc la forme physique et la structure, donc ça c'est plutôt pour les chimistes, la couleur, la provenance géographique, donc par exemple les grenats viennent d'Afrique, du Brésil, de la République tchèque, et puis donc la rareté, c'est bien aussi. La dureté, c'est une pierre qui est dure ou pas. Par exemple, ça peut vous indiquer aussi si sur un bijou, c'est une bonne idée ou pas de prendre un bijou avec une pierre comme ça sur une bague, où c'est vrai que la pierre est beaucoup plus sollicitée, par exemple, que sur un collier. Et puis, donc, on va avoir les effets curatifs de façon assez simple. Donc, effet curatif peut être utilisé pour créer un sens de pied sur la terre, tête dans le ciel, équilibrant le mental et le corps, et puis placé sur l'os pubien, le cœur ou entre les pieds, il crée un sens d'alignement vrai. Voilà, usage personnel, porter le grenat en tant que bijou est la manière la plus facile de faire l'expérience de ses effets. Et traditionnellement, la pierre est bénéfique pour le mois de janvier. Voilà. Donc je trouve ça super bien fait. Donc on a ça pour plein de couleurs. J'essaierai d'ailleurs de vous faire peut-être quelques vidéos sur les pierres principales, les pierres que j'utilise en tout cas et que je connais. Alors ce que j'aime aussi particulièrement dans ce livre-là, c'est la galerie des cristaux. À la fin, on a en fait tous les cristaux qui sont présentés les uns à côté des autres. Donc ça permet, par couleur aussi, ça permet de voir, de comparer certains cristaux, de les voir l'un à côté de l'autre, puis d'avoir une vue générale de tout ce qu'il y a dans le bouquin. Et puis enfin, donc après, elle parle de comment utiliser les cristaux avec la partie purification voilà, comment choisir, purifier un cristal, comment les utiliser, préparer des remèdes à base de cristal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? De la méditation, comment on médite sur un cristal, comment les cristaux pour les enfants, les cristaux en tant qu'objet de pouvoir. Voilà, avec une référence à l'Égypte. Et puis, voilà, porter des cristaux dans un but thérapeutique. Et puis, donc, la thérapie par les cristaux avec tout un travail sur les chakras et toute une explication comment utiliser les cristaux sur les chakras. Donc, je trouve vraiment ce bouquin super complet. Il y a beaucoup de choses. Il y a de la chimie, la structure de la cristallographie, une présentation assez super bien faite de chaque pierre.
Et puis donc comment l'utiliser. Donc pour moi vraiment c'est pourtant j'en ai vu beaucoup, c'est vraiment le livre qui me plaît le plus sur les cristaux et sur les pierres. Donc voilà, je vous le redis, c'est l'univers des cristaux de Jenny Harding, et puis c'est publié au courrier du livre, c'est sorti en 2007, peut-être qu'il existe une édition plus récente, mais voilà, je vous le recommande. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!